semestrului Celibitate și care a avut bunăvoința să ne împărtășească experiența dumneaei legată de cântatul la pian, de muzică în general și fenomenologie. Vă mulțumim foarte mult și vă ascultăm cu drag. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à Louisa parce que c'est déjà une grande joie intérieure de voir qu'il y a une collaboration et une ouverture de cœur et d'esprit avec le conservatoire et avec une des éminentes professeurs du conservatoire. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc Luiza pentru această primire, pentru această invitație. Este o mare plăcere să remarc această bucurie interioară și în același timp această deschidere care există în ceea ce privește fenomenul muzical. C'est rare et c'est pour ça que je le souligne. Et hier à Brasov et avant-hier, on a eu une expérience où on a pu montrer tous les aspects de résonance. Este un lucru rar, iar ieri și alaltă am avut ocazia să prezentăm această tehnică de rezonanță. À la fois les fondements de la pédagogie résonance, la phénoménologie du son et du geste. Fundamentul rezonanță și a gestului, fenomenologia sunetului și a gestului. Et les valeurs nouvelles que cette pédagogie induit dans notre conscience. Și noile valori pe care această pedagogie încearcă să le inducă în conștiința noastră. Dont une des caractéristiques est le désir de partager et de porter l'excellence dans les lieux de solidarité. Dintre calitățile care una este această dorință de a împărtăși, dorința de în locurile de solidaritate. Et c'est ainsi qu'on a pu jouer dans un endroit de soins palliatifs. Astfel am putut interpreta într-un loc de sunet îngrijiri paliative. À Brasov. Da. Et les masterclass. Și masterclass-uri. Dans la pratique, parce que la pédagogie résonance est une pédagogie en recherche d'elle-même. Această pedagogie este o pedagogie în căutare de sine, care se caută și deci avem nevoie și de o latură practică. Dans le sens où la pratique est aussi importante que la théorie. În sensul în care această practică este la fel de importantă ca și teoria. Et ça va ensemble. Toate și cele două funcționează la oaltă. Dans mon exposé, d'ailleurs, je remercie d'avoir un piano, car je serai amenée peut-être à vous montrer des exemples. În discursul meu vreau să vă mulțumesc că avem la dispoziție un pian, pentru că în felul acesta vă voi putea aduce câteva exemple. Je vais m'asseoir, peut-être il faut vous asseoir. Qu'est-ce que la pédagogie résonance? Qu'est-ce que la phénoménologie du son et du geste? Ce reprezintă pedagogia rezonanță? Ce reprezintă această fenomenologie a gestului și a La pédagogie résonance est la synthèse de trois enseignements. Pedagogia rezonanță este sinteza a trei enseignements de 3 maîtres. A trei feluri de a preda. Pour la phénoménologie du son, celle de Celibidache. Adică vorba de trei maestri. Pentru fenomenologia sunetului este vorba de Celibidache. La phénoménologie du geste. Pentru fenomenologia gestului. Était une très grande professeure à l'avant-garde, comme Celibidache d'ailleurs, d'un nouvel enseignement, qui était une professeure à Vienne, en Autriche. Este vorba despre un profesor vienez din Austria.
et qui avait poussé la recherche și care a împins această cercetare pour expliquer pourquoi et comment pentru a explica cum și de ce on ne joue pas du piano avec les doigts, mais avec le diaphragme. nu se cântă la pian cu degetele, ci cu diafragma. Pour arriver à entrer dans cette phénoménologie du son et du geste, Pentru a ajunge să pătrundem în această fenomenologie a sunetului și a gestului, le maître Chilvida disait Michael Celibidache spunea que rien n'existe en soi, că nimic nu există în sine. tout est relation. Totul este în relație. Et si tout est relation, ça veut dire que à un moment donné, Dacă totul este în relație, asta înseamnă că la un moment dat, comme il disait, la musique est transcendance même du savoir. muzica este o transcendență însăși a științei. Et c'est pourquoi nous avons écrit les clés de la pédagogie et de la phénoménologie de la musique, De aceea am scris cheile, baza pedagogiei și fenomenologiei, qui sont plus de 3000 pages des clés de compréhension care reprezintă mai mult de 3000 de pagini de chei de înțelegere des phénomènes sonores et de leur implication et existence physique et en relation avec notre conscience. a fenomenului sonor și a și relația care se creează asupra conștiinței noastre. Il y a une très grande analogie entre l'homme et le son, et on ne peut pas parler du son sans parler de ce qu'on connaît de l'homme. Există o mare analogie, asemănare între om și sunet și nu putem vorbi de sunet fără a ne referi la ceea ce reprezintă omul. Alors même si il a raison de dire que au moment où on joue, n'importe quel musicien, pianiste, chef d'orchestre, violoniste, tous les musiciens, il faut transcender le savoir. Chiar dacă are dreptate să spună că atunci când se interpretează trebuie să trecem dincolo de această știință, Il faut ce savoir. este nevoie de această știință. Et ce savoir, il est révolutionnaire. Iar această știință este revoluționară. Il est révolutionnaire parce qu'il donne à la conscience une autre possibilité d'écoute. Oferă conștiinței o altă posibilitate de a asculta. On a dit tout à l'heure que la pédagogie est basée sur trois grands maîtres. Am spus mai devreme că această pedagogie se bazează pe știința a trei maestri. Et tout le développement que nous avons apporté en 20 ans. Și toată dezvoltarea pe care am adus-o în timp. Le troisième enseignement touche la transcendance. Al treilea aspect se referă la transcendență, dont les deux premiers maîtres parlent, et Chilividaki et Hildebrand Nerul. deci primii doi, despre care vorbesc primii doi maestri despre care am vorbit, Celibidache și Hildebrand. Parce que si on parle que rien n'existe en soi, Dacă spunem că nimic nu există prin sine, ça veut dire qu'il y a un moment înseamnă că la un moment dat où l'interprétation est une conséquence et non plus interpretarea este o consecință și nu mai este et non plus un désir d'imposer une vision personnelle, seulement personnelle. deci nu mai este doar o dorință de a încerca să impună o viziune personală, strict personală. Au contraire, la phénoménologie de la musique nous apprend que ordonner les sons, les mettre en relation pour trouver l'unité, Împotriva această fenomenologie a muzicii ne învață că a pune în ordine aceste sunete ordonne notre propre monde affectif. ajunge să ne ordoneze propria noastră lume afectivă. Et ça veut dire que on doit transcender, c'est là que vient la transcendance, Aceasta înseamnă că trebuie să transcendăm, ajungem la subiectul transcendenței. pas seulement les connaissances,
mais aussi tout ce qui en nous fait obstacle à notre vrai moi. Ar trebui să trecem dincolo de tot ceea ce reprezintă un obstacol pentru propriul eu. Le vrai moi dans le sens de la subjectivité débarrassée de la subjectivité projective. Adevăratul eu care este lipsit de toată această subiectivitate productivă. Le moi culturel, le moi psychologique, le moi biologique, le moi possessif. Eul cultural, eul posesiv, eul biologic. Les clés de connaissance de la phénoménologie de la musique nous imposent dans l'écoute une vérité. Cheile fenomenologiei muzicale ne impun quelque chose de l'ordre de la vérité, nous impose. ceva care de ordinul adevărului. Et qui nous amène à comprendre qu'il y a une vérité musicale qui préexiste. Deci ne face să înțelegem că există un adevăr muzical prealabil. Quel que soit notre savoir. Oricare ar fi această știință. Il y a un problème? Non. Quel que soit notre savoir. Je vais vous donner un exemple au piano. Non? Je vais vous donner deux phrasés possibles. Non? Pour Vă vous voi da expliquer. un exemplu, voi da două secvențe posibile. La phénoménologie de la musique nous enseigne que les sons ne sont pas encore musique. Fenomenologia ne învață că sunetele nu sunt încă muzică. Quel est le chemin qui va faire que les sons deviennent musique? Care este calea care va face ca sunetele să devină muzică? C'est à partir du moment où 2 sons, 3 sons, 10 sons vont être mis en relation pour créer une relation. Acest lucru se va produce în momentul în care 2 sau 3 sunete vin împreună pentru a crea muzică. Par exemple, De exemplu, on va prendre 2 sons. 2 sunete. Qu'est-ce qui est juste, sans réfléchir? Ce e corect, fără să ne gândim prea mult. Sau Qu'est-ce qui vous paraît juste? Première. La care première. vi se pare Prima. corect? Première. Pour des raisons de fond Pentru phénoménologiques, de la connaissance simplement du paramètre mélodique qui est que le sol vibre plus que le do nota sol et que l'harmonique decât do. et l'harmonique du do dans le sol est le passé Oui. du sol. Et la manière de les mettre en relation fait qu'on n'est plus dans la successivité de 2 impacts, mais dans la mise en relation qui crée de 2 sons une chose. E vorba de o succesiune, ci de o relație între cele două sunete. Ça part aussi d'un principe de base de la phénoménologie et de la vie, que tout impact par rapport au silence trouve sa résolution ou ses résolutions. Tot ce impact asupra liniștii își găsește o rezonanță sau mai multe rezonanțe. Este o rezolvare, da. Este unul din principiile de bază ale acestei pedagogii. Et il n'y a jamais dans la musique 2 impacts successifs. În muzică nu există niciodată două impacturi care se succed. Aussi pour 2 éléments harmoniques. Et si le compositeur va contre la tendance, Dacă un compozitor se pune împotriva acestei tendințe, c'est qu'il vient dans le contexte quelque chose qui justifie. apare în context ceva care justifică. Alors on a été contre la tendance pour résoudre après. Am fost împotriva tendinței pentru a rezolva
rezolva după. Et on a fait de 4 éléments sonores une phrase. Și din 4 elemente sonore s-a constituit o frază. La définition de l'articulation en phénoménologie, c'est justement la conscience de l'impact et sa résolution. Definiția articulării este conștiința acestei cu impact și a rezolvării lui impact. Et ça se passe toujours par un point culminant. Acest lucru trece întotdeauna printr-un punct culminant. Dans la petite forme et dans la grande forme de l'œuvre. Atât în Microstructura forma mare. mică, cât și în structura mare a operei. Et si on prend ces 4 accords, résolu. Le point culminant est sur la contre-tendance et les deux mesures vont résoudre. În cadrul acestor 3 acorduri, al doilea este punctul culminant, iar ultimul rezolvă. Donc la musique, la directionnalité, c'est vers le point culminant et retour à sa résolution. Direcția este ascendentă spre acest punct culminant, iar apoi se coboară spre rezolvare. Quand on a pris conscience de ça, on ne peut plus jamais faire. Plus jamais. Avem acest lucru în minte, nu se mai poate face așa. Mais même si on a entendu seulement la relation de la quinte, entre deux notes, ça a des implications dans l'interprétation qui n'est pas une interprétation. Parce que je vais mettre en relation les sons en fonction des paramètres et du contexte. Vom pune în relație sunetele în funcție de parametri și de context, nu vorba doar de două sunete, Pas parce que je le décide moi, mais parce que j'obéis à des lois intrinsèques. nu pentru că așa hotărăsc eu, ci pentru că mă supun unor legi intrinsece. Et donc je ne peux pas faire juste parce que ça me plaît. Și fac acest lucru doar C'est faux. Alors le maître disait, et toute notre pédagogie dit, et ça c'est révolutionnaire, c'est juste ou c'est pas juste. maestru și toată întreaga noastră pedagogie spun că este corect sau nu este corect. Il y a les petites articulations, mais il y a aussi les articulations de base. Il y a à prendre en compte tous les paramètres mélodiques, harmoniques, rythmiques qui s'opposent. Parce que la musique est opposition de la complémentarité des paramètres. Muzica este muzica Este vorba de articulația mică, articulații mai mari. Avem parametri de care trebuie să ținem cont. Parametrul armonic, melodic și ritmic, care se completează. Parce que si tous les paramètres vont parallèles, il n'y a plus de musique. Dacă toți acești parametri merg în paralel, nu mai există muzică. Ce sont les oppositions qui créent le développement musical. Opozițiile dintre toate acestea creează dezvoltarea muzicală. Par exemple, si on prend le début de cette sonate de Mozart, Începem dintr-o sonată de Mozart. alors on va vers le sol, ça c'est moi, et on résout. Mais la main gauche, l'harmonie monte, l'harmonie est plus forte quand la mélodie descend. Cette complémentarité permet à la musique de se développer. Toată această complementaritate permite operei muzicii să se dezvolte. Et ça n'a rien à voir avec de l'interprétation, c'est comme ça. Et l'interprète a le devoir de révéler. Deci, toate acestea nu au nimic de a face cu interpretarea propriu-zisă. Datoria muzicianului este de a scoate la iveală toate aceste lucruri care există. Et je me rappelle que au début de mes études de phénoménologie, La începutul
mele în privința fenomenologiei. Je vais vous montrer un exemple. C'est quelque chose. Vă voi arăta un exemplu. Je suis arrivée chez Chili Bidarchi Am et intrat la séance était sur un nocturne de Chopin. și era o sesiune despre o nocturnă în șoc. Le grand nocturne en ré bémol. Moi j'ai fait ça. Chez les Vidas Marek. Qu'est-ce que c'est ça? Eu am făcut asta, iar Celțina m-a întrerupt brusc. Pourquoi tu as fait un petit effet de demoiselle ici sur le si bémol? Nu te-ai încercat pe si bemol aici să faci un mic efect special? Moi, je me dis, mais ça c'est ma sensibilité, ça c'est moi, ça c'est... Moi je tenais beaucoup à ça, je croyais que c'était la possibilité que j'avais de montrer quelque chose de moi, non? Am spus că ține de sensibilitatea mea, era ocazia mea de a arăta ceva care ține de mine personal. Et il m'a dit, la musique est toujours plus belle que nous. Și mi-a spus muzica este întotdeauna frumoasă decât noi. Ici, il y a une relation d'octave. Relații de octavă. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Relation d'octave, c'est ça. Alors. On monte. Urcăm, On prépare le point culminant, pregătim punctul à culminant, partir duquel pornim de la care, on va créer une unité avec toute la phrase. pornim de la care se va crea o unitate cu întreaga frază. Tout le reste, c'est de la névrose. Restul este nevroză. Hein? C'était dur. A fost greu. Mais il faut savoir que pendant des mois, de s'obliger quelquefois à écouter autrement que simplement avec notre subjectivité première, va nous permettre d'entrer dans un endroit de nous-mêmes qui est libre. Trebuie să ascultăm și altfel decât cu propria noastră subiectivitate și asta ne va permite să intrăm într-o altă lume. Et ça, c'est le cadeau d'une écoute nouvelle, Este cadoul oferit de un fel nou de a asculta, qui nous permet d'abandonner ce qui est notre maîtrise des choses. care ne îngăduie să renunțăm la ceea ce este stăpânirea noastră asupra lucrurilor. Dans le... Je dois parler de ça parce que les étudiants et les pianistes, et moi-même, et tous ceux qui ont fait le parcours, la formation de phénoménologie qui est longue, parce qu'il y a beaucoup de modules, ça se développe sur minimum 4 années. Această pedagogie prezintă multe module, este destul de lungă, durează cel puțin 4 ani. Et la première des peurs du musicien, c'est justement de perdre ce qu'il croit être son individualité, sa spécificité. Prima teamă a muzicianului este exact această frică de a nu-și pierde propria specificitate, propria individualitate. Et là arrive la troisième conscience qui nous a été donnée par le maître Zundel, mais il y a beaucoup de maîtres qui ont dit les mêmes choses, et qui est comment renoncer au connu, Deci a treia conștiință oferită de maestrul Zundel pentru a ne spune cum să renunțăm la ceea ce este cunoscut, pour comprendre qu'on n'est pas source et origine de nous-mêmes. pentru a înțelege că nu suntem sursa, izvorul propriului eu. Et que dans le moment de l'interprétation, În momentul în care o piesă este interpretată, qui était un mot qui n'existait pas chez Chilibiaki, care nu exista la Chilibidache, mais qui existe chez nous, parce que l'interprète existe. On est les interprètes. Sauf qu'on va utiliser les sons vom folosi în afară de faptul că vom folosi sunetele, non pas pour dire qui on est, nu pentru a spune cine suntem, mais pour transcender ce qu'on est ci pentru a trece dincolo de ceea ce suntem et devenir nous-mêmes musique. și să devenim noi înșine
și nemuzică. Une question. Elle va demander après. Vous êtes bienvenue. Vă puteți să puneți întrebarea. Celui-là vous disait que la musique est plus belle que La question, j'ai quand même alors, la musique va nous faire beau. Bien sûr. C'est la relation juste entre les relations sonores qui unifie, qui nous unifie aussi. Relația dintre sunete care ajunge să ne unifice pe noi. Et là, on arrive à la deuxième partie de la pédagogie résonante, qui est la phénoménologie du geste. Fenomenologia gestului, care este a doua parte a pedagogiei rezonanțe. Parce que à quoi sert de savoir phraser quel est le phrasé juste si on fait le geste qui ne va pas avec? La ce servește să frazăm, să punem în frază toate acestea, dacă nu cunoaștem gestul care vine odată cu el? Parce que le geste non plus n'existe pas en C'est la lui-même. même chose. Pardonnez-moi, c'est la même chose la relation entre le geste et la phrase aussi. C'est la même chose. Oui, C'est la non? même chose. Ce n'est Ça pas. a les mêmes règles. Oui, Par exemple, oui. si je fais un... Après je vais jouer. Oui, oui, oui. Si je fais deux notes, par exemple Do, Sol, restons sur deux notes simples. Do, Sol, je vais vers une extroversion, non? Parce que Oui, le Sol oui. est le futur du Do. Oui. Donc si mon geste fait Do, Sol vers dedans, je vais contre. Oui, c'est la part. Si je vais vers le Sol, je vais aller avec le son qui fait ça. Je ne vais pas rester statique dans mon geste, parce que le son n'est pas statique. Le geste ajoute. Le geste accompagne. Le geste oui. écoute. Le geste écoute. Mhm. Oui? Oui. Et ça fait une très grande différence. Oui? J'ai compris, oui. Un peu compris, oui. Et je vais vous dire quel est le point de base. C'est le silence. De bază este liniștea. Oui. Parce que toute la pédagogie résonance est basée sur l'homme en tant que système de référence, Oui. à partir duquel tout éloignement de ce système de référence, qui est la stabilité, tout éloignement vers plus ou vers moins, crée la tension. C'est la loi de bon goût. Crée la tension. Et la tension musicale est tension pas en soi, une tension musicale. La silence fait part de la musique. Oui, Oui. elle est tension musicale Mhm. parce qu'elle est d'abord une tension en nous. Oui. Et toutes les formes musicales, la sonate, la fugue, les thèmes et variations, sont des réflexions de notre propre monde intérieur en tant que système de référence. Et la position, il faudrait écrire une thèse sur l'évolution de la position du sujet dans la musique, du point de vue psychologique. Parce qu'à l'époque de Bach, Jean-Sébastien Bach, le sujet écoute en révérence, n'est-ce pas? Soli Deo Gloria. Et ce n'est que petit à petit que le jeu, moi je souffre, non, chez les romantiques, s'impose. Et après les romantiques, le moi qui souffre sort. Hein? Oui. Aussi dans la peinture. Il écoute. Il écrit la cathédrale engloutie, mais il n'est plus impliqué. Il sort en tant que sujet. Il devient contemplatif de ça. D'ailleurs, pour les musiciens que nous sommes, jouer du Debussy est beaucoup plus facile que jouer du Brahms. Parce que l'implication psychologique, émotionnelle, est beaucoup moins directe quand on est en dehors. Oui. Donc la musique qui n'existe pas en soi, C'est la façon de notre intériorité. la musique est intériorité. Oui. Parce Et que, vous savez parce que pourquoi? nous faisons de la musique, nous ne sommes rassemblés comme la musique. Il vient de ça, parce que Oui. le son appartient à l'intériorité. Le son est la seule vibration Oui. qui, pour être perçue par l'être humain, doit être débarrassée de son support matériel, qui est l'air. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, le son arrive à nos oreilles par les molécules de l'air. Chaque molécule a son impact qui est résolu.
aussi. Il n'y a pas deux impacts dessus. Et les cils de Corti dans notre oreille débarrassent le son de l'air, le débarrassent de son support matériel pour être perçu par notre cerveau et notre cœur. Ça veut dire que personne de nous va dire que son expérience du son est liée à l'air, pas du tout. Et pourtant, ça c'est son support. Le son appartient à l'intériorité. Il est le moyen pour l'homme de faire ce chemin de la tête au cœur. Oui, oui. Alors, l'écoute est très importante. Revenons sur ce qu'on disait avant, que le système de référence, le premier système de référence, c'est le silence. Merci beaucoup pour l'explication. Je vous en prie. La première relation que la phénoménologie et que la pédagogie résonance enseignent, c'est la relation du silence au premier son. Prima relație pe care pedagogia o predă este cea dintre liniște și primul sunet. Parce qu'il est important pour les musiciens de se rappeler que la musique naît du silence et retourne au silence. Este important ca muzicienul să-și aducă aminte că muzica se naște din liniște și se întoarce către liniște. Comme nous, comme l'homme. Les analogies entre l'homme et le son sont très grandes. Le son est une vibration mise en mouvement par une force extérieure. Du silence, il retourne au silence. Nous aussi. Si l'être humain n'a pas donné son premier son, il n'y a pas de vie. Sunetul este pus în mișcare de o primă energie, de un prim impact, precum o. Le son a une tendance naturelle qui est d'aller vers un point culminant et de retourner au silence. Această tendință este naturală a sunetului. Nous aussi. Le son a un passé et un présent et un futur. Sunetul are un trecut, un Comment? prezent și un viitor. Cum așa? Pourquoi? Et qui nous est directement lié dans la perception de la conscience. Care este direct legat de percepția noastră. Pourquoi, pour tout le monde, le majeur est gai, tourné vers le futur, et le mineur est triste et introverti? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une vérité qui est universelle. On est dans le majeur, vert. Et pourquoi pour tout le monde? Ça, c'est une introversion. La phénoménologie nous dit que le mi bémol, tout le monde est musicien, do, mi, sol, do, mi. Le mi bémol appartient au cycle des quintes introverties. On trouve le mi bémol en descendant, fa, si, mi bémol. 3 quintes dans le passé. Et le mi bécard, non, 1, 2, 3, 4 quintes vers l'extroversion. Et ça joue comme ça sur nous. Le mi bémol nous donne l'impression de passé et d'introversion parce qu'il appartient au passé du son. Un mi bemol dă o impresie de introversiune și de trecut, pentru că aparține trecutului. Donc ça c'est une raison objective, Este un motiv obiectiv. même si, et que la phénoménologie explique et sur laquelle toute la phénoménologie est basée. Le maître dit de la musique, la clé de la phénoménologie de la musique, c'est la quinte. Parce que c'est par la quinte qu'on va trouver les 12 tons et les 12 notes, seulement par la quinte. La quinte est l'intervalle le plus stable, parce qu'il est le plus opposé. Il est comme ça, la quinte c'est ça. Et c'est ça qui donne la stabilité de la quinte. Et ça c'est très important. N'oublions pas que c'est seulement par la quinte qu'on peut trouver toutes les notes. Et à partir d'une note, il y a son cycle des quintes extrovertes, dit la phénoménologie, ou introvertes. Et ça joue directement sur notre monde affectif, parce que ça correspond au passé et à tous les sentiments du passé, ou au futur et à tous les sentiments du futur. Et ça a des implications pour les musiciens qui sont fondamentales. Par exemple, Este un trend al
prenons toujours l'exemple de cette sonate de Mozart en Do majeur, non? Ça, c'est le thème. Développement, deuxième thème, développement, réexposition.